ce qui m'a frappé le plus dans cette crise, c'est que il y a eu des conflits en Israël. Dans des villes israéliennes, les communautés se sont affrontées. Là où il y a et des Arabes... et ça montre. Et ça montre. En Israël, c'est la première fois. La première fois. Et ça montre bien que si d'aventure on avait une autre solution que la solution à deux États, on aurait alors les ingrédients d'un apartheid qui durerait longtemps. Une France qui oublie les chrétiens d'Orient qui ont disparu, et une France, mon pays, qui accuse Israël indirectement presque d'aller vers un apartheid. Quel apartheid y a-t-il en Israël? Évidemment qu'il y a une grande colère du Premier ministre de l'État d'Israël qui m'a aussi téléphoné pour me faire part de son immense déception, son immense préoccupation. On a entendu d'autres voix, des voix discordantes, et j'aimerais profiter de cette occasion pour protester énergiquement contre le gouvernement français pour les propos scandaleux du Premier ministre, d'un ministre français qui, dans une interview, a dit qu'Israël risquait de devenir un État d'apartheid. C'est une affirmation honteuse qui n'a absolument aucun fondement. C'est de faire en prendre, et j'en appelle au président de la République, qui est seul responsable et unique responsable de la politique étrangère de la France et depuis de défendre la France, que j'ai accompagné en Israël. Moi, j'attends une prise de position forte du président de la République pour dire qu'Israël est notre allié, alors justement, pour dire qu'Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme, pour dire que Jérusalem est la capitale indivisible du peuple juif et de l'État d'Israël. Justement, avoir des... Oui. Et nous ne supporterons pas des leçons de morale dans ce domaine. C'est le camp de la France aujourd'hui de choisir son camp. Alors, le camp de la liberté, le camp de la démocratie et le camp de l'État d'Israël qui est le même camp de la France. Voilà. C'est l'intérêt de la France, c'est d'être du côté. Donc besoin de cohérence, vous le dites dans le discours de la France aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Meir Habib, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions. Donc il faut essayer d'éviter cette situation.